Et j'aimerais parler d'un homme qui s'appelle Simon de Cyrène ce soir. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, et au verset 20. Alors dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, il est question de cet homme qui s'appelle Simon de Cyrène. C'est toujours très court, mais la Bible dit beaucoup même avec peu de mots. Donc c'est synoptique veut dire d'un même coup d'œil. Matthieu, Marc, Luc se ressemblent beaucoup. Jean c'est différent. Même si Matthieu présente Jésus comme le roi des Juifs, Marc comme le serviteur et Luc comme le fils de l'homme, mais tous les trois, Matthieu, Marc et Luc, nous parlent de ce Simon de Cyrène. Alors on lit donc dans Marc chapitre 15 et au verset 20, merci. Après s'être ainsi moqué de Jésus, ils lui ôtèrent la pourpre, parce que c'était une façon de le mettre, de le mettre en dérision. C'est toi le roi des Juifs, alors on va t'habiller de pourpre. Combien on s'est moqué du Seigneur, et combien aujourd'hui aussi beaucoup de gens se moquent de lui. Si c'est ton cas, le Seigneur aimerait changer ton cœur pour que tu puisses l'adorer, le bénir. Ils vont lui remettre ses vêtements. Imaginez déjà, il avait été frappé, fouetté, c'était horrible ce que Jésus a souffert. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Mais tout cela, Jésus le savait. Jésus est né pour mourir. Nous, on fera toujours tout pour éviter la mort. Mais Jésus est venu pour mourir. Et lorsque Pierre lui dit « Tu ne mourras pas », eh bien, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Il n'a pas arrêté de dire à tous ceux qui étaient intimes à côté de lui « Je vais à Jérusalem, je vais être rejeté. » Mais pourquoi, Seigneur? Nous aimerions que tu fasses des miracles. Eh bien, tout le temps, nous aimerions que tout le monde guérisse en Israël. Nous aimerions que tout le monde voit que tu es bon, que tu es merveilleux. Mais en réalité, il ne comprenait pas que le plus grand des miracles, c'est pas le lépreux qui est purifié, c'est pas Lazare qui est ressuscité, c'est pas Bartimée qui voit. Non, le plus grand des miracles, c'est Jésus à la croix. Amen. Parce que ça, c'est un miracle pour toi. C'est un miracle pour tous ceux qui viennent à Jésus dans le monde entier. Alors merci pour ceux qui ont été guéris il y a 2000 ans. Et merci pour ceux qui sont guéris ce soir. Alléluia. Mais nous voulons fixer nos regards vers Jésus, qui savait qu'il allait donner sa vie. Il savait qu'il allait ressusciter. Et il a donné sa vie pour toi, pour que toi qui es une créature si merveilleuse, tu sois une créature sauvée. Et tu ne sois pas seulement une créature, mais que tu sois appelé enfant de Dieu. 1 Jean 3:1, voyez quel amour. Frère Antonio l'a chanté d'un amour éternel. Voyez quel amour éternel, quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Et puis donc, en verset 21, ils forcèrent, c'était les Romains, ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, si tu veux mettre les versets qui suivent, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Donc on revient au verset précédent, en 21 s'il te plaît. Donc voilà, si on peut laisser ce verset, on a déjà pas mal d'informations. D'abord, il y a un lien très fort. Ce Simon de Cyrène, il intervient vraiment au moment le plus proche de la crucifixion. Alors, Cyrène, c'était donc, Simon de Cyrène, c'était un juif qui était venu, eh bien, fêter la Pâque. Il y avait des juifs dans tout le bassin méditerranéen, et lui, il venait de la Libye. C'est-à-dire, Cyrène, c'était la Libye, on va dire Tripoli. Et on sait par l'histoire qu'il y avait une forte communauté juive, eh bien, dans cette ville de Tripoli en Libye. Et en tant que juif, il dit, mais moi je veux aller fêter la Pâque. Depuis Moïse, depuis que Moïse a inauguré la première Pâque et que les premiers agneaux ont été, eh bien, immolés, que le sang a été mis sur le linteau des portes, alléluia.
et que Pharaon a été vaincu. Amen. Le diable est vaincu par le sang de Jésus. Amen. Le diable est vaincu par la Pâque de Dieu. Amen. Alléluia. Ce puissant Pharaon, cette grande armée, eh bien Dieu va juger Pharaon. Et Dieu jugera tous ceux qui s'opposent à lui. Alléluia. Mais ce soir, il ne veut pas te juger, il veut te pardonner. Amen. Il ne veut pas te juger, il veut faire de toi une nouvelle création. Il ne veut pas te juger, il veut te faire grâce. Gloire à Dieu. À ce Dieu de pardon et de grâce, eh bien, soit la gloire. Nous sommes là, dans cette église, comme ceux qui reçoivent la grâce. Alléluia. Ceux qui restent loin de Dieu recevront le jugement. Le jugement est venu sur Pharaon, mais partout où il y avait le sang. Alors imaginez-vous une famille israélite qui aurait dit « Je ne veux pas mettre le sang sur le linteau des portes ». Eh bien, le jugement serait tombé. Mais il n'y a pas une famille israélite Alléluia. qui n'a pas mis le sang sur le linteau des portes, sur les battants des portes. Et l'exterminateur est passé, il a dit « Ah, mais le travail est déjà fait. Amen. Le sang a déjà coulé. Le sang a déjà coulé à la croix pour toi, mon ami. Gloire à Dieu. Le sang a déjà coulé pour que tu sois pardonné. Tu peux confesser tes péchés. Tu peux demander à Jésus, Seigneur, je veux croire et je veux ressentir que tu as tout accompli pour moi. Mais c'est tellement merveilleux. Alors, les Juifs, de tout temps, ont fêté la Pâque. Enfin, il y a certaines époques, ils se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ont oublié la Pâque. Ils ont oublié la maison de Dieu. Mais ce n'était pas normal. Tous ceux qui étaient des Juifs pieux devaient fêter la Pâque. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un Libyen, un Juif libyen, qui habite la ville de Tripoli, d'aller à Jérusalem. Mais il y avait de la piété. Il dit, mais moi je vais fêter la Pâque à Jérusalem. Alléluia. Avec les 12 tribus d'Israël. Amen. J'habite la Libye, mais mon cœur est à Jérusalem. Gloire à Dieu. Oui ou non? Amen. Nous habitons ici, à Nice, mais notre cœur est au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes bien obligés d'habiter sur la terre pour l'instant. Mais notre cité est dans les cieux. Gloire à Dieu. Nous levons les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À Dieu soit la gloire, amen. Alors lève tes yeux, ne les baisse pas, lève les yeux. Dieu a fait sortir Abraham de sa tente, il a dit lève les yeux. Parce que dans sa tente, il ne voyait pas grand-chose. Alors, dans ta tente, dans tes idées, tu ne vois pas grand-chose. Il faut sortir. Tu lèves les yeux et regarde les étoiles. Dieu est plus grand que les étoiles. Dieu est plus grand que l'univers. Dieu est tellement grand. Il va te bénir dans ta vie. Il va te donner un mari, une épouse. Il va bénir ta santé. Il va te donner un travail. Il va te donner de la patience. Il va te donner de prier à haute voix. Il va te donner des dons spirituels. Il va te donner, mais infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou même imaginer. Demande à Dieu, tu ne seras pas privé. Le monde ne donne pas vraiment. Jésus dira, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais moi je vous donne parfaitement. Je te donne Jésus te donne la paix ce soir. Amen. Il te donne la paix, il te donne la vie. À lui soit la gloire. Alors, eh bien, c'était quand même compliqué, mais il y est allé, Simon. Il a pris le bateau, certainement il est allé à Jopé, puis il est allé à Jérusalem. Il revenait des champs, peut-être qu'il a fait un travail, parce que tout ça, ça coûtait de l'argent. Et il était là à Jérusalem, il voulait offrir les sacrifices, mais tout le monde attendait, à ce moment-là, que le souverain sacrificateur apporte le sang dans le lieu très saint. Et peut-être que justement, Simon de Cyrène, il s'est dit, oh c'est fini là le boulot, c'est fini le travail. Moi je vais à Jérusalem, je veux entendre les chants, les cantiques. Alléluia. Je veux entendre les prières. Je veux entendre les louanges. Et il ne se rend pas compte qu'il y a un événement spécial. Qu'on est en train d'emmener Jésus, que Pilate donne l'ordre, allez, qu'on le crucifie. Oh, affichez-moi la paix avec ce Jésus, il m'énerve. Ça m'énerve cette histoire, ils m'énervent tous. Laissez-moi tranquille, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains, allez, prenez-le ce Jésus. Vous voulez sa mort, eh bien, vous aurez sa mort. Vous voulez que je le crucifie, je le crucifie.
Et lui, Simon de Cyrène, il n'est pas là à ce moment-là. Il revenait des champs. Et il ne se rend pas compte que Dieu l'a choisi. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a choisi? Il t'a choisi pour le salut. Il t'a choisi pour être sauvé éternellement. Il t'a choisi pour t'asseoir à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il t'a choisi. Choisis-le aussi. Que ce soit un choix mutuel. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une obligation. Parce qu'au début, c'est une obligation. Parce que lui, il n'avait rien demandé. Il arrive, il voit le cortège. Et à ce moment-là, on va le forcer. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi? Moi, je préfère aller au temple. Je préfère entendre les prières et les louanges. Non, 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 là, tu as autre chose à faire. Il faut que tu portes la croix de Jésus. Alors, on est tous occupés, on doit travailler, on doit étudier, on a tous des occupations. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Alors c'est quand même extraordinaire. Il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Dites-moi, Dieu n'a pas choisi l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques pour porter la croix de Jésus. Il n'a pas porté une de ces personnes que Jésus a guéries. Ce n'était pas une personne qui a acclamé Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, quand Jésus est venu acclamé par la foule. Non, mais lui, Simon de Cyrène, il ne vivait pas, il est de Cyrène, il est de la Libye, il est simplement pieux. Et là, il est pris. J'aimerais que tu sois pris ce soir. Et que vraiment dans tes pensées, tu saches que Jésus t'aime. Et que Jésus t'a choisi. C'est quand même extraordinaire. Alors dans un évangile, il dit qu'il porta la croix derrière Jésus. Je pense que Jésus a porté la croix et Simon l'a porté derrière Jésus et ça a soulagé un peu Jésus. Ne croyez pas que les Romains ont fait ça par bonté d'âme. Les Romains étaient des gens cruels. Ils faisaient leur travail, ils s'en fichaient complètement. Il y a beaucoup de gens qu'on crucifiait du temps de Jésus. Et il n'y avait aucune pitié, mais ils voulaient que ça aille vite. Et peut-être qu'ils trouvaient que Jésus allait trop lentement. Alors Simon est obligé de prendre cette croix. Quand on dit croix, c'est la poutre transversale. N'est-ce pas? Et elle pouvait peser entre 50 et 70 kilos. Alors vous imaginez. Et Jésus va prendre cette croix. J'aimerais que tu te mettes maintenant dans la peau de Simon le Libyen, qui ne s'attendait pas à ça quand il est venu fêter la Pâque à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et j'aimerais que tu sois avec lui et que tu sois comme lui. Je ne sais pas d'où tu viens, d'où tu reviens, mais j'aimerais que tu prennes la croix de Jésus. J'aimerais que tu sois attaché à Jésus. Finalement, c'est un peu... On pourrait citer Matthieu 11, 28, que vous connaissez par cœur. Ah, ils le connaissent par cœur. Matthieu 11, 28. Où il est question, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais là, c'est Jésus qui a été fatigué et chargé. Alléluia. Et celui qui nous donne un peu de repos, c'est Simon de Cyrène. Il porte sa croix. Jésus n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Oh, combien Jésus t'aime. Jésus aimerait que tu lui permettes d'habiter dans ton cœur. Les espions du temps de Jéricho auraient dû être tués, mais alléluia, il y a une femme qui s'appelle Rahab, l'arrière-grand-mère du roi David, qui va les accueillir. Venez, je vous accueille. Et parce qu'elle les a accueillis, elle va être sauvée.
Parce que tu vas accueillir Jésus ce soir. Non pas pour faire plaisir à ton papa, ta maman, au cousin, à l'oncle, de la tante, non, c'est pour toi. Ne veux-tu pas ce soir accueillir le Seigneur? C'est comme un joug, là, mais c'est Simon de Cyrène. Mais quand il prend la croix, j'aimerais que tu sois comme ce Libyen juif. J'aimerais que tu prennes la croix de Jésus et comme ça tu seras lié à Jésus. C'est pas beau ça? Amen. Alors, on revient à nos occupations des champs, on fait beaucoup de choses, mais la plus belle des choses, la plus essentielle, alléluia, mais c'est de savoir qu'on est lié par la croix. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es lié à Jésus. Il était là derrière Jésus. Alors on l'a forcé au départ, mais après, son cœur a été touché. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Marc nous donne une précision extraordinaire. Ce Simon de Cyrène va être connu. On connaît sa famille. Alléluia. Est-ce que tu connais la famille de Dieu? Amen. Il n'y a rien de plus beau que lorsque notre famille et la famille de Dieu ne sont que un. Alléluia. C'est beau la famille. Amen. Mais quand la famille devient entièrement la famille de Dieu, alors il y a une harmonie qui règne. Quelle est belle cette famille de Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus est venu et ils ont reçu le Seigneur. Et ils ont vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur. Puisse ta famille être bénie. Amen. Simon de Cyrène, en prenant la croix de Jésus, eh bien, a fait entrer sa famille dans le ciel. Il est le père d'Alexandre et de Rufus. Et on va lire dans Romains 16, 13. Alors, ce sont des versets qui sont très courts, mais nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Amen. Et tous les versets sont beaux. Et tous les versets sont importants. Romains 16, 13. C'est l'apôtre Paul qui, à la fin de son épître, va saluer tout le monde. Et puis on est surpris. Il va saluer qui? On le dit tous ensemble. Non, on va saluer qui là? On va saluer Rufus. Mais c'est qui Rufus? Mais Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ah, mais c'est extraordinaire! Il a pris, il a tenu cette croix pendant quelques instants. Il a été lié à Jésus. J'aimerais que tu sois lié à Jésus ce soir. Mais j'aimerais encore plus que toute ta famille soit liée à Jésus. Tes enfants, tes petits-enfants, qu'ils soient tous liés à Jésus-Christ. Parce que c'est le père d'Alexandre et de Rufus. Salut Rufus, l'élu. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est quand même spécial ça, cette phrase. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est l'élu du Seigneur. Toi, tu es l'élu du Seigneur. Parce que quelqu'un dans ta famille a pris la croix de Jésus, a porté le nom de Jésus, mais tu es au bénéfice. Nous sommes tous au bénéfice de cette croix. Sans la croix, nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Laurent n'est rien, nous ne sommes rien sans la croix. Mais la croix, elle est là. Et on comprend que la croix, ce n'est pas un morceau de bois. La croix, ça veut dire que Jésus est mort pour nous. Alléluia. Il n'a pas simplement touché quelqu'un pour guérir. Non, il est plus que cela. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mais c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Amen. J'aimerais le redire, s'il vous plaît. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mais c'est par sa mort que tu es sauvé. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Amen. Et regardez ce qui est dit. Salut Rufus, l'élu du Seigneur, et la femme de Simon de Cyrène. Et que dit l'apôtre Paul? C'est extraordinaire, il dit sa mère qui est aussi la mienne. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur. Ce sont ceux qui comprennent qu'il n'y a rien de plus important que la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui t'amène à l'église ce soir. C'est la croix de Jésus qui t'offre la guérison. C'est la croix de Jésus qui t'offre la rédemption, c'est-à-dire que tu es racheté.
C'est la croix de Jésus qui fait tout dans notre vie. C'est la croix de Jésus qui nous amène jusqu'au paradis. Mais c'est extraordinaire. Alors ce soir, nous voulons bénir le Seigneur. Amen. Parce que nous marchons derrière lui, nous le regardons. Simon a vu le Seigneur, il a été touché. La grâce l'a saisi. Et je termine. En tant que juif pieux, il voulait assister aux commémorations juives. Ça fait des siècles que les juifs pieux, sérieux, fêtent la Pâque. Et lui, Simon de Cyrène, ne s'est pas rendu compte que ce jour-là, grâce aux Romains, mais Dieu a tout organisé. Alléluia. Il ne s'est pas rendu compte tout de suite, mais il va s'en rendre compte après, Gloire à Dieu. qu'il a vécu la vraie Pâque. Amen. La Pâque, ce n'était pas dans le temple de Jérusalem, parce que toutes les pierres de ce temple allaient disparaître, alors que Jésus est éternel. Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui a rejeté Jésus et qui l'a livré aux Romains qui était une référence. Non! La vraie Pâque, le véritable agneau, frères et sœurs, le véritable agneau, il est devant nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Simon de Cyrène a porté la croix et il a vu le véritable agneau de Dieu. Jésus est notre Pâque. À lui soit la gloire. Et en le portant cette croix, pendant quelques instants, en soulageant un peu le Seigneur, il s'est attaché au Seigneur. Ce soir, si tu donnes ta vie à Jésus, eh bien Jésus en sera honoré. Si quelqu'un parmi nous s'est endurci parce que tu as trouvé que la croix était trop lourde, mais que tu reprends le chemin de la croix. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul aux Philippiens dira, il y a des gens qui sont ennemis de la croix. Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est l'argent, c'est les biens. Mais nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Reprends le chemin de la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et qu'il n'oublie pas qu'il est lié à la croix du Christ. Quelle est puissante cette croix! Quand nous sommes attachés à Jésus, sa puissance vient à nous, elle tue les passions, les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Elle est puissante, la vie de Jésus qui vient en nous. Si Jésus habite en toi, le ressuscité, tu seras vainqueur. Tu dois faire partie de la famille de Dieu ce soir. Tu dois l'élever, le bénir. Merci au Seigneur pour sa parole, parce que nous aussi nous sommes élus du Seigneur. Amen. Nous sommes comme Simon. Le Seigneur nous a saisis. Nous avons vu ses souffrances. Nous l'avons dédaigné au départ, mais cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Cependant, il a tout accompli pour nous. Béni soit-tu Jésus. Nous voulons faire partie de la famille de Dieu. Nous sommes liés à lui pour l'éternité. J'aimerais qu'on se recueille, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on se recueille.